J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans les pays structurés, dans les pays sérieux, dans les pays dignes de ce nom, quand il y a un problème, quand il y a des problèmes, on essaie de les résoudre. Et normalement, au bout d'une certaine période, les problèmes qui ont été abordés, qui ont été évoqués, qui ont suscité l'indignation générale, on essaie au moins de leur trouver des solutions au bout de quelques semaines. Depuis le début de ce mois de Ramadan, qui s'achèvera bientôt, dans 2, 3, 4 jours maximum, nous avons vécu des phénomènes qui ont dévoilé une grave clochardisation des Algériens. Une grave clochardisation des Algériens. La banane, les viandes, les pénuries de certains produits alimentaires, la cherté des produits de large consommation. Et ces problèmes n'ont jamais pu être résolus. N'ont jamais pu être résolus. Au contraire, je vais vous montrer une vidéo. Non seulement n'ont jamais pu être résolus, mais en plus personne n'a le droit d'en parler. En Algérie aujourd'hui, parler de la banane, ça peut nous mener en prison, quand on est journaliste. Parler de la viande, ça peut nous mener en prison. Parler de la cherté de la vie, ça peut nous mener en prison. Parler de ces queues impressionnantes et humiliantes des citoyennes et des citoyennes et des citoyens algériens, des Algériennes et des Algériens, pour aller acheter un kilo de banane, on fait la queue. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025, dans un pays de pétrole et de gaz. Regardez ce qui se passe. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire, normalement, je me contente de vous montrer les images. Regardez l'Algérie de 2025. Un pays de pétrole et de gaz. Un pays de réserve de gaz de schiste. Un pays de terres rares. Un pays de phosphate, de fer, de cuivre, d'uranium. Regardez ce qui se passe en Algérie. Les images parlent d'elles-mêmes. Je vous bénis. Voilà. Des queues immenses pour acheter des bananes à 250 dinars. Un peuple qui fait, comme la vidéo, un peuple qui fait la queue pour des bananes à 260 dinars ou à 250 dinars. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça c'est digne? Est-ce que c'est digne d'un pays pétrolier ou à gazier? Regardez. Allez. Les images, normalement, on n'a plus à parler, on n'a plus à s'exprimer, on n'a plus à commenter, on n'a plus à dire quoi que ce soit. Des dizaines, des centaines de personnes par jour, à travers plusieurs régions du pays, là où il y a des bananes qui sont disponibles à 250, à 260 dinars, et ben les gens font la queue. Quel est ça, je sais pas comment, comment on pourrait commenter un tel événement aussi triste, aussi lugubre. Franchement, ça me fait mal au cœur. Alors, dans un pays où il n'y a pas de gaz, où il n'y a pas de pétrole, où, regardez bien l'étendue de la queue. Regardez bien la longueur, l'épaisseur, tout ce qu'on pourrait décrire de cette queue. Pour des bananes. Je vais vous montrer d'autres vidéos plus tard. Si on était dans un pays pauvre, il n'a pas de richesse naturelle, son sous-sol il est pauvre, un pays désertique, enclavé, un pays qui a été ravagé par des guerres. Si on était au Yémen, en Syrie, au Soudan, en Afghanistan, je peux comprendre. On peut comprendre ces pays-là ont connu des cataclysmes géopolitiques, sécuritaires, ce qui fait d'un produit de large consommation, d'un produit, d'un fruit ou d'un légume, on peut trouver ce genre d'épiphénomène, ce genre de phénomène. Plutôt, c'est pas des épiphénomènes, c'est des phénomènes. Dans les pays pauvres, dans les pays sinistrés, ça, c'est des phénomènes qui peuvent se comprendre, qui peuvent s'expliquer par la pauvreté de ces pays, par leur instabilité, leur insécurité et les cataclysmes, encore une fois, qu'ils ont subis. Sécuritaires, politiques, guerre civile, des agressions étrangères, des unités nationales en danger. Mais dans un pays comme l'Algérie, où il y a du pétrole, encore une fois, il y a du gaz de schiste, il y a toutes les richesses imaginables. Le plus vaste pays du continent africain, qui est en paix depuis maintenant plus de 20 ans, presque depuis 1999, calculé, presque 30 ans maintenant. Nous sommes en paix, qui est ultra sécurisé, avec une armée très forte, avec un État et un régime qui disposent des budgets colossaux.
le pouvoir algérien a dépensé en 2024 plus de 120 milliards de dollars. Il va dépenser en 2025 plus de 126 jusqu'à 130 milliards de dollars. Et à la fin, nous avons un peuple réduit, clochardisé à faire la queue pour acheter une banane. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Vous avez bien vu les polémiques autour de la banane. Depuis le début du mois de Ramadan, les prix de la banane se sont envolés à plus de 800 dinars le kilo. L'État algérien a été contraint de réagir. Il a réagi comment? Il a mis en prison des grossistes, il a menacé d'emprisonner des importateurs et il a menacé de mettre en prison des commerçants et il a totalement bousculé le commerce. La banane a été chère et nous, on l'a dit sur Algérie Part depuis décembre 2024. Nous avions annoncé ce scénario parce que le pouvoir algérien a décidé, en plus de ses politiques de restriction aux importations, de ses interdictions très fermes d'importer et de ses mécanismes irrationnels et absurdes et très sévères et très brutaux de contrôler, de limiter les importations, il a décidé de boycotter le principal pays exportateur de bananes dans le monde, qui est l'Équateur. Parce que l'Équateur a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Déjà, on n'importait pas beaucoup parce qu'on avait des quotas très limités pour ne pas dépenser nos devises, pour économiser notre argent. Zid, on a boycotté en plus, on a décidé, le pouvoir, l'État algérien, les dirigeants algériens, c'est pas le peuple, cette décision n'émane pas du peuple. Le peuple, il est totalement innocent, il n'a jamais été consulté pour quoi que ce soit. Il n'a aucun droit de regard sur la gouvernance du pays. En plus, on a boycotté le principal pays exportateur de bananes, ça a créé une crise. C'est logique, limitation des importations, un boycott du principal pays fournisseur de bananes, et ben la conséquence, elle est une demande beaucoup plus forte que l'offre. On est en plein mois du Ramadan, on a envie de consommer des bananes, des salades de fruits, pour les gâteaux, pour les pâtisseries, etc. Explosion de la demande, très faible offre, ça crée une explosion des prix, une inflation galopante. C'est une règle économique de base. Il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de complot. C'est une règle économique de base. L'État algérien essaie de se rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il importe. Sauf que, il demande, comme il ne fait plus confiance aux importateurs, ils ont fait des enquêtes sur une cinquantaine d'importateurs, ils ont racketté les importateurs de bananes. Ils leur ont demandé de vendre à perte, de ne plus stocker leurs produits, et même si la banane leur a coûté plus cher en important, ils sont obligés de la vendre à perte. Ils ont décidé que la banane soit à 250 dinars. Elle doit être vendue au gros à 220 dinars, et le commerçant au détail doit la vendre à 250, maximum 260 dinars. Retour à l'économie planifiée. Comme je vous ai dit hier, ou avant-hier plutôt, l'Algérie devient un pays, on dirait l'Union soviétique. Nous sommes à l'ère de l'Union soviétique. L'État décide tout seul de fixer les prix. Pourquoi 250 dinars? Pourquoi pas 15 dinars? Pourquoi pas 150 dinars? Pourquoi pas 100 dinars? Pourquoi pas 50 dinars? Sur quelle base on a fixé le prix de 250 dinars? Aucune base. Voilà, les directeurs au sein du ministère du Commerce, ils ont dit, on décide 250 dinars, l'importateur doit l'imprimer, on l'achète à 2 dollars parce qu'il coûte 2 dollars sur le marché mondial, on fait la conversion avec le taux de change officiel, ou là même pas on fait une conversion avec le taux de change officiel, on s'éloigne un peu du taux de change officiel, ou là on fait le juste milieu, un peu entre l'officiel et le parallèle, et on le fixe à 250 dinars. On ne calcule pas les frais de la logistique, on ne calcule pas les frais du frais maritime, on ne calcule pas le bénéfice que le commerçant doit gagner, que le commerçant doit engranger, on ne calcule pas le bénéfice que l'importateur doit engranger pour pouvoir vivre, pour pouvoir financer son activité économique. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Très peu d'importateurs ont voulu importer, très peu de commerçants ont voulu commercialiser ces bananes à des prix pratiquement subventionnés de façon illégale. C'est une subvention indirecte. Quand l'État fixe à un commerçant l'obligation de vendre à un prix précis, c'est qu'il oblige ce commerçant à donner ce produit à un prix subventionné. La différence entre le prix subventionné, c'est que l'État, quand il oblige les commerçants ou les distributeurs dans le commerce à vendre à des prix bien précis, il leur rembourse la différence entre le véritable prix, le différentiel entre le prix de revient et le prix auquel le produit subventionné est écoulé sur les marchés nationaux. La différence, elle est prise en charge par les budgets de l'État. Les commerçants ou les producteurs de ce produit sont indemnisés parce qu'ils vendent à perte.
La banane, c'est pas le cas, c'est même pas un produit subventionné, c'est un produit qui est devenu indirectement subventionné, puisque l'État algérien oblige les commerçants à le vendre à 250 dinars. Or, ils sont perdants à 250 dinars, puisqu'ils ne gagneront pas suffisamment d'argent pour pouvoir importer cette banane depuis l'étranger, pour la stocker, pour la transporter, pour l'acheminer. Qu'est-ce qui s'est passé? La majorité des commerçants boycottent la banane à 250 dinars. Du coup, la banane à 250 dinars, elle est présente que dans certains points de vente à travers le pays. Uniquement quelques commerçants qui acceptent de la vendre parce que ou on les a contraints, c'est les services de sécurité ou les directions de commerce qui leur demandent qui les ont identifiés comme des points de vente importants dans certaines grandes agglomérations, alors on les oblige de la vendre, ou on les autorise à gagner des dinars. C'est des petits commerçants. Et bien le banane en plus, c'est pas son activité principale, c'est pas un grossiste qui stocke les bananes, c'est pas un spécialiste dans les fruits et légumes, où il a, c'est des épiceries, etc., c'est des supérettes. Donc, il accepte de gagner 5 ou 10 dinars de plus pour faire plaisir aux directions de commerce, pour satisfaire les services de sécurité, ou là, pour faire plaisir à l'État. Donc, la banane à 260 à 250 dinars n'est pas présente partout. Elle est présente que dans quelques points de vente. Elle ne peut pas être présente partout parce que les commerçants ne peuvent pas la vendre, parce qu'ils seront perdants. Ils ne gagneront pas d'argent. À quoi ça sert de vendre un produit où le commerçant n'a pas de marge? Ou j'ai des le commerçant aussi vend un produit où il a 5 dinars de marge. Ça lui suffit même pas pour payer les salaires, pour payer ses charges, pour acheter ou là pour se constituer, ou alimenter sa trésorerie, pour pouvoir ensuite acheter d'autres produits, ou renouveler ses stocks et maintenir en vie son activité commerciale, son activité économique. Donc elle est boycottée par les commerçants. Elle est bouddhique. Mais c'est même bien chez le banane. Donc la banane à 250 dinars ou 260 dinars, elle est présente que dans quelques points limités. Comme les points de vente sont limités, donc le nombre des commerçants qui la vendent sont limités, la demande toujours plus forte, ça crée quoi? Ça crée ces queues que vous venez de voir. Des queues, des chaînes, la chaîne, des queues de plusieurs dizaines, centaines de personnes devant un point de vente pour acheter de la banane. Voilà comment on a humilié une population, comment on a clochardisé une population à travers une gestion irrationnelle, absurde. Ailleurs, dans d'autres points de vente, la banane qui n'est pas contrôlée par les services, qui a échappé au contrôle, qui n'a pas été commercialisée dans le cadre de ce circuit entièrement supervisé et contrôlé par l'État, elle continue à être vendue au-delà de 500 dinars. Et là, il n'y a pas de queue parce qu'elle est à 500 dinars. C'est de l'humiliation. On retrouve le même phénomène avec la viande. En Algérie, il y a deux types de viande. Il y a la viande locale qui coûte cher, 300 à 3000 à 3500 dinars, 3000, 3500 centimes. Voilà, 3000 à 3500 dinars, 350,000, 350,000, 320,000, c'est le prix moyen. Entre 3000 et 3500 dinars, 3200 dinars le prix moyen. Ça, c'est la viande locale qui est produite localement et qui est chère parce que il y a un problème d'aliments de bétail. Pourquoi la viande, elle est chère? C'est comme pour la banane. Parce que les composants nécessaires pour produire cette viande ne sont pas produits en Algérie. Ce sont aliments de bétail, premièrement, les produits vétérinaires pour introduire les cheptels, la sécheresse, l'eau manque en Algérie, notamment dans les régions pastorales, il y a un manque d'eau pour élever le bétail. Donc, il y a des problématiques d'élevage qui font que la viande, elle est chère. Qu'est-ce qu'on fait? On importe. Très bien. Or, la viande importée, elle n'est pas importée à des quantités suffisantes pour répondre, dans des quantités suffisantes pour répondre aux besoins des consommateurs algériens. Donc, la même chose, pour ne pas dépenser beaucoup de devises, l'État algérien importe des quantités limitées. Parce que même la banane à 250 dinars, elle est importée à des quantités limitées. Limitées. Ça veut dire que on se fixe un budget, on dit, voilà, on dépense ça pour la viande, on dépense ça pour la banane. C'est l'Union soviétique, comme l'Union soviétique. Des directeurs centraux au niveau du ministère du Commerce, en coordination avec le ministère des Finances, en coordination avec la Banque d'Algérie, ils font des études, et voilà, combien on doit dépenser par la banane, pour le sucre, pour tel produit, et tout est contrôlé et validé par la présidence de la République. Donc on a importé de la viande, deux types de viande, brésilienne, espagnole. La brésilienne, elle est à 1300, 1200 dinars. L'espagnole, elle est à 1060, à 1600 dinars. La brésilienne, c'est la moins chère. Donc, comme tous les bouchers ne la vendent pas, parce qu'elle n'est pas disponible en grande quantité. Donc, on la distribue au niveau de quelques grandes agglomérations. Il y a quelques bouchers où cette viande, elle est disponible. Beaucoup de bouchers ne la vendent pas, parce que, il n'y a pas beaucoup de gains.
L'État t'oblige à l'acheter. Ce sont des produits pratiquement subventionnés indirectement. Ou c'est des sociétés étatiques, c'est des offices, des sociétés publiques qui les importent, qui se chargent elles-mêmes d'importer cette viande, comme pour les bananes. Donc, ce sont des sociétés publiques qui vont les commercialiser, et les sociétés publiques sont obligées de les vendre à un tel prix au niveau du gros, et ils obligent leurs clients au niveau des commerçants détaillants, des boucheries, ils sont obligés à la vendre à un prix bien précis. Si la viande brésilienne ou espagnole, elle est vendue à un prix plus élevé, bah, les boucheries les gérants de ces boucheries risquent d'être emmerdés, inquiétés par les services de sécurité, par des policiers, ou par des gendarmes qui viennent, ou par les agents des inspections des directions de commerce qui pourraient venir et faire des inspections et, comment dirais-je, bousculer ces boucheries, les gérants de ces boucheries, ces bouchers, et les soumettre à des enquêtes. T'as pas le droit de vendre au-delà de certains prix. C'est comme en Union soviétique. Les prix sont contrôlés par l'État. Ok. Sauf que quand les prix sont trop contrôlés par l'État, et quand il y a pas de quantité disponible en grande, il n'y a pas le produit où les prix sont contrôlés et limités n'est pas disponible en grande quantité, et ben, ça crée une pénurie. Du coup, pour aller acheter de la viande espagnole ou brésilienne à entre 1200 et 1600 dinars, il faut faire la queue, exactement comme la banane. Et c'est des queues de plusieurs dizaines de personnes, voire une centaine de personnes devant certains points de vente. Puisque les autres bouchers, pour ne pas être emmerdés par les services de sécurité, pour ne pas être contraints à vendre une viande à des prix extrêmement bas, où eux, ils n'ont pas de gain, ils n'ont pas de bénéfice pour leur propre trésorerie, ils boycottent cette viande, ou t'as uniquement quelques points de vente. Exactement le même mécanisme. C'est la gestion socialiste, soviétique de l'économie algérienne. Qui génère quoi? Elle génère des scènes comme vous venez de voir. Une clochardisation de la population. Quand on fait la queue pour une banane ou pour un kilo de viande, on devient un clochard. On voit ce genre de phénomène que dans les pays sous-développés, que dans les pays misérables, que dans les pays pauvres. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'à Dubaï, au Qatar, en Arabie Saoudite, ou dans d'autres pays pétroliers, mais à part le Venezuela et l'Algérie, est-ce que dans les autres pays pétroliers ou gaziers, vous avez vu la population qui fait, on a des habitants qui font la queue pour des bananes ou pour des viandes? Vous ne verrez jamais ça. Parce que ils profitent de leur richesse nationale, et ils ont des économies structurées, beaucoup plus développées et beaucoup plus ouvertes. Malheureusement, chez nous en Algérie, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux d'en arriver là, parce que nous sommes dans une gestion soviétique. Des solutions existent. D'abord, avant de parler des solutions, il faut parler de ce phénomène. Personne ne peut en parler. La presse algérienne ne peut pas parler de ça. Un journaliste algérien aujourd'hui, là, comme information, les journalistes sont surveillés. S'ils parlent de ces queues, de cette chaîne devant, s'ils parlent de ces queues et de cette chaîne devant les boucheries ou devant les magasins d'alimentation générale pour la banane, ben, ils sont convoqués, ils sont harcelés, ils sont interrogés et ils sont inquiétés. On leur colle des affaires judiciaires, et bien sûr on leur préfabrique des dossiers.